Les habitants du village de Dianki étaient dans la rue pour crier leur ras-le-bol. En effet, ils sont fatigués d'attendre que l'eau potable coule dans leur localité et ce, après avoir mis plusieurs millions dans le cadre du projet DGP3 USAID. La population dans le désarroi a choisi l'opportunité du projet DGP3 USAID relatif à la fourniture d'eau potable aux populations et à l'amélioration de l'assainissement dans la commune de Kartiak. Si vous faites le cumul, vous vous retrouvez avec 13 320 000 francs CFA que la population de Dianki a injecté dans ce projet. Mais le problème, après la réalisation des installations en 2015, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets de Dianki. Après 30 minutes de marche, escale à Kartiak, chef-lieu de commune où ils ont remis une copie de leur mémorandum au maire qui s'est rangé du côté des populations de Dianki pour montrer son indignation. C'est inacceptable, l'eau doit couler à Dianki. Tout ce que nous a été demandé a été fait et nous attendons que l'eau coule à Dianki. Je voudrais vous dire, pour les actions futures, en tout cas ma disponibilité à vous accompagner, à être présent avec vous, pour que toutes les actions soient menées jusqu'à ce que l'eau coule à Dianki. Après Kartiak, cap sur Tendouk, ici, les populations de Dianki ont exprimé leurs attentes devant le représentant de l'État. Nous demandons à l'État, compte tenu de la politique actuelle d'accès à l'eau potable, de nous doter d'un forage et d'un château d'eau capable de fournir de l'eau en permanence dans le village de Dianki. Pour soulager la population et surtout des femmes. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas parler de santé, d'assainissement, de développement, encore moins d'émergence sans eau. La population de Dianki, c'est vrai pour son développement socio-économique, a des priorités. Mais parmi ces priorités, il y a 3 surpriorités. La première priorité, c'est l'eau. La deuxième surpriorité, c'est l'eau. La troisième surpriorité, c'est l'eau. Après avoir reçu le mémorandum, l'autorité a promis d'accomplir son devoir. Ce mémorandum sera lu, analysé et transmis à qui de droit. À l'issue de cette marche pacifique, les populations de Dianki espèrent maintenant avoir des réponses claires à leurs questions, notamment de la part de la Caritas citée comme maître d'œuvre du projet.